gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une théorie sur One Piece. Et oui, bah je me suis dit on fait une théorie One Piece. Et là c'était une théorie que j'ai faite à l'improviste parce qu'à la base je devais faire une toute autre vidéo, seulement je l'ai décalée à plus tard. Donc je pense que faire une théorie maintenant sur One Piece est une très belle chose. Et cette théorie concerne un personnage de One Piece que je trouve génial simplement, mais qui fait partie d'un groupe que peu de gens apprécient, et quand les autres les apprécient, je me demande franchement pourquoi, même si on dit chacun leur goût. Ça je comprendrai jamais, mais chacun leur goût. Je parle bien sûr de Reiju, la sœur de Sanji. Sœur de Sanji est également la princesse du Germa 66, et également l'aînée de la famille Vinsmoke. Pourquoi je fais une théorie sur elle? Quand vous avez cliqué sur la vidéo, vous devez vous dire « Ouais, ok, c'est ça le sujet. » Et ben c'est simple, oui. Je vais parler maintenant du fruit du démon de Reiju. Je vais y venir. Quand on regarde bien Reiju, elle ne semble pas si différente de sa fratrie. Elle a des sourcils en vrille. Elle a un alias en rapport avec une couleur, à l'occurrence poison pink, poison rose, et un red suite. Seulement elle, contrairement aux autres, a un fruit du démon. Oui, elle a un fruit du démon. Bon, ok, je pense que Juge aussi en a un, mais ça, je sais pas, je pense que je ferai une autre théorie et spéculation plus tard. Des théories d'ailleurs, c'est plus une spéculation qu'une théorie. Enfin, interprétez comme vous voulez. Comment se fait-il que Reiju est un fruit du démon? Et bah c'est simple, Oda l'a confirmé dans le One Piece Magazine volume 1, dans l'encyclopédie des fruits du démon, page 109. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater sur cette image, le nom japonais de Reiju est surligné pour bien prouver qu'elle fait partie de la liste de ces fruits du démon. Et puis, sur le wiki anglais de One Piece, en français aussi me semble, il est écrit qu'elle a un fruit du démon, seulement on ne connaît pas le type, si c'est un Zoan, un Logia ou un Paramecia, ou l'habilité, genre, de quel genre de pouvoir ça veut dire. Enfin, oui, genre. Seulement moi je suis persuadé de quelque chose concernant Reiju, je suis sûr à 100% que son fruit du démon c'est un rapport avec le poison. D'où son surnom Poison Pink, contrairement à ses frangins, le bleu électrique, le rouge étincelant, ou même le treuil vert. Moi je suis sûr que Reiju c'est un rapport avec le fruit du démon. Seulement oui les amis, je vous l'accorde, le fruit du démon du poison c'est Magellan qui le possède et c'est un Paramecia. Mais qui vous a dit qu'il fallait obligatoirement avoir un Paramecia pour pouvoir avoir un fruit avec un poison? Avez-vous déjà pensé à des Zoan? Eh bien c'est simple, j'ai fait quelque chose de détaillé sur Reiju pour pouvoir vous expliquer que je pense qu'elle a un Zoan, mais pas n'importe lequel. Elle a un Zoan d'un insecte. Maintenant je vais vous prédire ce que je pense concrètement de ma théorie. Tout d'abord faire point sur diverses choses, le design de Reiju, comment elle a son poison, sa vie sociale et tout ça. Parce que je vais commencer par vous dire quel genre de fruit du démon je pense qu'elle a. Vous allez voir après. Regardons le design de Reiju. Et bien sur ce côté-là, on la trouve plutôt normale, ça a l'air plutôt d'être une fille normale, à part qu'elle fasse partie du Germa. Seulement, Oda, avant, l'avait dessinée avec des antennes sur la tête. Ça semble être des antennes, même si je ne suis pas tout à fait sûr. Et comme on peut constater, les antennes ont été retirées. Et puis, quand on regarde bien Reiju, du moins sa cape, elle ressemble être inspirée d'un papillon, parce que regardez attentivement sa cape, ça fait comme si c'était des ailes de papillon. Donc, d'un côté, je peux vous affirmer que je pense qu'elle a un fruit du démon en rapport avec un papillon. Parce que quand on le regarde bien, en fait, sur la cape de Reiju, il y a des motifs qui ressemblent à des yeux ou à des boules, peu importe comment vous imaginez. Et pour les papillons qui ont ces sortes de motifs sur leurs ailes, eh bien, il y en a, mais pas de vénéneux, quoi. Il y en a juste un papillon vénéneux dans l'histoire. Parce que oui, si Reiju peut avoir son pouvoir de fruit du démon et utiliser du poison, il faut bien que ce papillon puisse avoir du poison. Et ben oui, ce papillon a du poison. Et je parle du Batus Philenor.
peu connu aussi sur le nom anglophone Piperine Swallow. Bizarrement, un ami m'a dit ouais, ça c'est vénéneux dès que c'est des petites larves. Oui, des larves rouges ou noires, il a dit noir ou rouge, parce qu'il est peu importe, et qui se nourrissent de trucs qui les font devenir vénéneux juste après. Donc vous pouvez commencer à constater plusieurs choses. Vous ne voyez peut-être pas où je veux en venir, mais écoutez un peu plus attentivement, parce que spéculation, finalement ça va revenir à ça. Du point de vue de la conception, il y a des similarités entre Reiju et ce papillon. La forme des ailes de ce papillon ressemble fortement à la cape de Reiju. Et on peut également aussi penser la couleur, parce qu'en plus du motif, il y a la couleur. Donc un papillon normal c'est quoi? Noir, bleu, alors que Reiju ça va du noir au violet. Il y a peut-être une différence, mais pas réellement quand on y pense. Après je vais en revenir maintenant sur l'étape du poison. Comme je l'ai dit, ce papillon a du poison, enfin ça dépend les larves, noir ou rouge. Et ces papillons mangent d'autre que du poison, comme Reiju qui dit adorer ça. D'ailleurs, elle dit que le poison que le fit ingurgiter dans le poisson est son préféré. Enfin bon, ils adorent le poison quand ils sont en forme de chenille, et c'est pourquoi ils deviennent vénéneux. Et puis regardez bien, quand Reiju pose ses lèvres, enfin pose sa bouche sur celle de Luffy pour lui retirer le poison. Elle déploie sa cape telle qu'un papillon déploierait ses ailes. Et puis à force que je regarde Reiju, moi elle me fait penser à papillon. Depuis l'instant là, je voulais faire la théorie depuis un bon bout de temps, mais je me suis dit non, j'ai pas assez d'éléments, pas assez. Mais bon, maintenant j'en ai. Grâce à mes recherches, à un ami qui m'est cher, qui m'a aidé. Merci. Merci à toi, frère. Merci. Bon. Le Piperine Swallow dissuade les prédateurs de l'attaquer en utilisant une toxine liquide à travers son abdomen. Du moins, elle se défend de cette façon, comme ça les prédateurs ne l'attaquent pas. Ils sont directement surpris et puis ils osent pas y toucher, quoi. Ça m'a rappelé une scène. Quand Reiju a sauvé Nami de Smoothie, elle a utilisé une toxine pour pouvoir faire reculer Smoothie. Et que même Smoothie après a reconnu que cette femme utilise quelque chose de bizarre. Donc c'est une toxine qui a un rapport avec son fruit du démon, du poison. Moi je trouve ça bien d'un côté, parce qu'il n'y a pas assez de fruits du démon insectes. Mais j'en reviens après. Tout à l'heure je vous parlais de la vie sociale. Il y a quelque chose que je trouve de similaire entre Reiju encore et ce papillon. La première, concernant Reiju, c'est qu'elle est toujours, quand elle était gamine, fourrée avec ses frères. Pour s'entraîner, pour devenir plus fort. Là, jusque-là, elle était avec ses frères. Mais adulte, bon, elle a toujours ses frères dans les parages, mais elle se débrouille seule, elle sait se battre seule. Pour le papillon, c'est pas si différent que ça. Parce que quand les larves éclosent, elles restent ensemble pour se nourrir. En groupe. Et au fur et à mesure où elles vieillissent, elles se séparent pour se nourrir seules. Et Reiju se défend seule, même si sa famille est toujours dans les parages d'à côté. Elle a évolué aux côtés de ses enfoirés de frères et sait se débrouiller maintenant, donc on sait d'où ça vient. Dans tous les cas, les amis, j'espère que nous pourrions en savoir plus sur Reiju dans le futur. C'est un personnage que j'aime beaucoup et franchement, d'avoir su qu'elle avait un fruit du démon, je me suis demandé quel était le rapport. Mais je me suis toujours dit que c'est un rapport avec le poison, peu importe la manière. Après, elle peut avoir aussi d'un autre insecte. Mais le fait que sa cape ressemble trop à celui d'un papillon, j'en suis venu à ça. Et le papillon vénéneux, le Piperine Swallow, le Batus Philonor. Vous pouvez chercher sur internet si vous voulez. C'est plus sur le site anglais que vous trouverez ça. Parce qu'en français, j'admets que parfois ce n'est pas assez riche en informations que ça l'est plus en anglais. Et mon expérience en anglais n'est peut-être pas celle des grands anglophones, mais elle est quand même ce qu'elle est. Bref, pour Reiju, voilà, elle a un fruit du démon. Sa force vient bien sûr, en effet, du fait que Jaji l'ait modifié. J'ai toujours l'habitude de dire Jaji, alors que c'est Juge. Bref, que Juge l'ait modifié. Et aussi qu'elle a une force surhumaine et qu'elle lui obéisse. Mais elle a un fruit du démon et je pense que Juge
a dû lui remettre à un certain moment, alors que ses frères, c'est pas une autre. C'est pas pareil quoi, c'est une autre histoire. Par exemple, on voit bien avec Yonji, quand Reiju l'envoie à la flotte, il va à la flotte quoi, et s'il aurait un feu du démon, il aurait coulé. Donc Reiju, je pense, est la seule de la fratrie en tout cas, à un feu du démon, et je disais plus haut que je pense que Jude en a un. Il faudrait que je trouve une théorie là-dessus. Non, tout ça pour vous dire que je suis convaincu que ce fruit du démon peut être à Zoan. Peu importe la façon dont vous l'expliquez, mais le fait qu'elle ressemble 3 papillons, qu'elle ait eu des antennes dans son design premier avant de l'avoir telle qu'elle est, qu'elle déploie sa cape telle un papillon déploierait ses ailes en envol. Comment vous expliquez ça, vous? Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé aux papillons, parce que oui, j'ai vu des papillons à l'œuvre durant plusieurs années de ma vie, mais moi, ça me fait flipper qu'il y ait finalement un papillon vénéneux. Non, je pense que les insectes ne sont pas assez considérés tels que des êtres vivants. Pas parce qu'on a l'habitude de taper des mouches, tout ça. Mais arrêtez, laissez-les vivre, surtout que, bien sûr, si elles viennent nous faire chier à l'intérieur, là c'est notre histoire, mais bon. Comme je disais plus haut, il n'y a que 2 fruits du démon insectes. 2 par 2 Tuntata. Le fruit de la guêpe et celui du scarabée. Kabu et Bian. Donc on n'a pas d'autres insectes. Donc Reiju, franchement, montre-nous ton fruit du démon. Parce qu'on l'a vu dans le dernier chapitre. Et j'aimerais savoir encore plus de choses. J'ai cette théorie maintenant parce que sait-on jamais si on est dévoile ça dans le chapitre qui vient. Sait-on jamais. Mais je suis vraiment à fond sur ce personnage. Certains me diront, ta théorie tient pas. Enfin, je ne vois pas Reiju avec un fruit du démon, avec un insecte. Elle n'est pas obligée de se transformer en insecte. Hein. Elle a juste son poison et sa toxine de défense. Capable d'ingurgiter le poison. Et puis vous trouvez pas qu'il y a tellement de points communs entre les deux, donc... Moi, en tout cas, moi personnellement, j'ai fini ma théorie, mais je fais un petit blabla comme ça pour essayer de me persuader que j'ai raison. Parce que je pense avoir raison, j'ai fait cette théorie, parce que pour le fruit de démon de Reiju, ça m'intrigue. Et j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Et j'ai fait une théorie pour tenter d'expliquer ce que je pensais. C'est peut-être faux, ou c'est peut-être vrai. Non, parce que si c'est vrai, je vais danser. Ça veut dire que j'ai deviné juste. Je sais même pas si quelqu'un a déjà eu cette idée-là aussi. Je sais pas. Je me féliciterai moi-même. Et je féliciterai ceux qui y ont pensé aussi. Je sais pas s'il y a des gens. Je vais vous laisser ici, moi les amis. J'ai fait assez de blabla finalement. Ça ne sert plus à rien que je fasse de blabla. J'ai dit tout ce qu'il fallait dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez apprécié, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous pensez du fruit du démon de Reiju. De quoi vous pensez qu'il est. Logia Paramecia ou même Zoan. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je suis prêt à tout entendre, mais je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Donc les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, peu importe si c'est vendredi ou même samedi, le temps que le chapitre 883 sorte. Alors, patientez si c'est samedi, hein, ça sort dans la journée, on n'est pas vous en faire pour ça. Moi je vous laisse ici, et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Allez, ciao!